Les Languérins sont nombreux aujourd'hui. Ici, à Lens-le-Bourg, regardez la neige, dernière station fréquentée par toute l'équipe de Midi en France. Peut-être vous donnera envie pour ces vacances de Pâques d'aller ici, parce qu'ici il y a beaucoup de neige encore. Regardez, beaucoup de monde sur la grande place où nous sommes installés avec l'enfant du pays, Laurent Gérard, qui va passer l'intégralité de l'émission avec nous. Et la neige est bonne. Et la neige est bonne, hein. Je l'ai testé hier avec Jojo, après l'émission. La neige est bonne. La neige est bonne. Il a été skié hier soir et je peux vous dire que on est vraiment bien reçu ici quand on est à Lens-le-Bourg avec Laurent Gérard. Ça, je peux vous assurer que tout va bien. Il y a des bons dîners le soir, il y a la bonne neige. De bons apéros. Ah bon? Ah ouais. Merci Laurent de nous recevoir chez toi et c'est un bonheur que de découvrir cette ville avec ton prisme évidemment et ton regard voilà, sentimental sur cette ville qui a vu passer toute ta famille. On va avoir le loisir d'en parler avec des belles images vraiment uniques ce matin. Et puis vous étiez, Laurent, quand tu es avec nous, eh bien ils sont très nombreux à regarder et à découvrir Lens-le-Bourg comme toi tu l'aimes, parce que vous étiez très nombreux hier à nous regarder. Mille merci à vous. Les Languérins vous en remercient. C'est le département de la Savoie, il y a le petit point rouge. Là, regardez, quelques encablures, vraiment de rien. On est à la frontière italienne dans cette magnifique montagne qui est la tienne, Laurent. Oui. J'aime bien l'air en italien, c'est vraiment à côté. Hein. C'est un très beau passage, le col du Mont. Ouais, c'est le passage obligé quand on allait voir le pape dans le temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Historiquement, on passait par là. On passait par le col tu sais, on dit même qu'Hannibal serait passé par là. Hannibal est passé au col du Petit Mont. Il y a une plaque. Ouais, il y a une plaque. Dans ça, Charlemagne est passé. Pépin le Bref, et Napoléon qui a fait beaucoup. Et Napoléon qui a tracé la route. La route nationale 6. Qui a tracé la route du col. Et voilà. Et Laurent Gérard, donc, qui est à la maison, il a son auditorium. Ici, regardez. Voilà. Auditorium Laurent Gérard, on est au pied de l'auditorium. Fred Talfumier, regardez, voyez, auditorium Laurent Gérard, avec ce festival de printemps qui commence le 22 mars, du 22 au 25 mars, avec bon nombre d'invités, qui est à ton initiative, hein, ce festival, Laurent. Oui, entre autres, on a, notamment avec la mairie, ici avec l'Office du tourisme, on a pu organiser ce festival, donc je suis très heureux de pouvoir apporter des artistes de qualité. On était avec Gérard Lenormand hier soir. Je crois qu'il va venir vendredi. Vendredi, il sera avec nous. Il va passer un moment de l'émission avec notamment. Et puis, c'est vrai que il y a aussi Bernard Mabille. On va rigoler un petit peu. Oui, ça va avec toi, ça va y aller quand même. Hein. Et puis, Roland Romanelli. Pour l'hommage à Barbara. L'hommage à Barbara. Donc, voilà. C'est assez éclectique. Ton grand-père est du Fresnay. Hein. Il y est né, oui. Il n'est pas resté longtemps, mais il y est né, oui. Ouais, moi, j'ai quelques images, regarde. Je crois qu'il y a des images du grand-père. De ton grand-père qui était voilà là c'est balade, c'est dans l'un je pense tu vois, ça c'est des images personnelles de papa et maman. La rivière, on allait chercher les écolisses. C'est peut-être la rivière Larc, va savoir, tu sais. Ça c'est le petit Gérard alors, c'est ça hein. Me dis donc, regarde s'il était mignon, déjà il savait nager. C'est émouvant de voir des images comme ça. Ça c'est émouvant. Vous avez inventé la caméra, dis donc. Mais oui, c'est ce que je me dis. C'est ton père qui filmait, hein. Je pense c'est mon père qui filmait, oui. Ma grand-mère. Toujours bien proche de la nature. Voilà, c'est un torrent. Je crois que ça doit être vers la Grave. Ça doit être dans le zéro. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ici en fait où tout est venu, quoi. C'est le grand-père qui a amené la famille, hein. Oui, enfin sur tout ce qui est de découverte des plantes, etc. Oui, c'est lui qui m'emmenait beaucoup en forêt. Moi, je suis pas revenu beaucoup avec lui ici. Hein. Je suis là, c'est plus des photos qui sont dans l'Ain, du côté de Bourg-en-Bresse, où ces documents-là ça se passe dans l'Ain. Après, je suis revenu avec mes parents, beaucoup ici. Alors, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est qu'on a un document sonore qui est hallucinant. Et c'est la première fois où tu montais. Il y avait encore ton grand-père. Et c'est la première fois où tu faisais des imitations. Ça te dit quelque chose, ça? Oui. C'est mon père qui avait dû enregistrer. C'est ton père qui avait enregistré. Il y avait Paul Naref et Jacques Chaban-Delmas. Écoutez, c'est impressionnant. Regardez. Je vais vous présenter mes imitations. Paul Naref. On ira tous au paradis. On ira. Bon, Chaban-Delmas. Français, je vous invite Chaban-Delmas. Quel âge t'avais là? 5 ans. 5 ans, hein. C'est pour le grand-père, justement, du Fresnay. J'avais 5 ans, Comme quoi, c'était inné, finalement. Ouais, voilà. Hein, déjà, Chaban-Delmas, tu le tiens, hein. Ouais, bien, hein. Paul Naref aussi, hein. Un peu bourré, Paul Naref, par contre.
le paradis, il était là. Hein, voilà, il est là. Et comme quoi, vous voyez, enfant de la balle, t'as déjà envie. À 5 ans, hop, les imitations, c'était parti. C'est vrai, ouais. Ça t'a pas lâché, hein? Non. Chaban, tu le fais encore, non ou pas? Pour ceux qui s'en il est souviennent. mort. Bah, je sais, mais enfin bon. Je sais pas si je pourrais le refaire. Parce que j'avais atteint telle perfection à 5 ans. Là, je crois que t'étais au top. C'est assez difficile. Oui. C'est un moulin à sel, ça. Génial. Et alors, on va donc incorporer... Et ça, c'est quoi ? Vincent a une capacité d'émerveillement entre C'est ça. entre la mandoline et le moulin. Un moulin à sel. Non, mais dites donc. T'as raison. Plus c'est trivial, plus c'est un merveilleux. moulin à sel. On appelle ça l'acteur studio. Plus c'est Alors, on appelle ça l'acteur L'acteur studio. studio, voilà, c'est ça. C'est l'acteur Mais, studio de il ne fait Ferdio. pas penser à Higgins dans Magnum. Oui, La ça. série Magnum. C'est Higgins. En fait, C'est Hercule Poirot également dans, Hercule tu vois. Poirot, oui, En ça fait, va. on a greffé la tête d'Higgins sur le corps de Magnum. Voilà. Et ça, c'est un truc, c'est très nouveau. Devant un économe, tu dois plus en pouvoir. Allez, Oh, un économe. Ah oui, je sais même pas comment ça marche, pour te dire. Si un jour, à Paris, ça peut arriver, vous tombez sur un chauffeur de taxi un peu revêche, vous pourrez lui dire, oh, toi, t'es pas de Bessan, parce que ici, l'accueil, il est toujours sympa. Et puis alors, parler de Bessan. Et puis les écaillés, je disais à Lolo, les écaillés, ouais, dis-moi. Oui, Lolo. les écaillés, ouais. Il y a beaucoup sont partis, enfin, là, non, peut-être un peu plus bas, plutôt vers Saint-André. Ils sont partis pour être écaillés, paradoxalement, parce qu'ils avaient l'habitude de travailler dans le froid. Ah oui, les mains dans donc le forcément, froid, au mois de voilà. décembre. Et puis parce qu'il fallait les trouver un huîtres. boulot, parce que c'était pas facile hein, avant le tourisme de vivre dans cette haute Maurienne. Alors parler de Bessan sans évoquer ça, mais Ah, Laurent, bah c'est oui. toi qui va nous raconter l'histoire. Le Du diable diable. de Bessan, ça te va bien? C'est un porte-bonheur, oui. Ah, c'est un Vous avez vu porte-bonheur. qu'il a un curé sous le bras, donc c'est très anticlérical. C'est contradictoire. je trouve, Alors, un petit c'est pourquoi, raconte. Eh ben non. Alors en Parce fait, que le si tu sculpteur. veux, ça s'est passé au siècle dernier. C'est un gars qui était pas très d'accord avec son curé, ou un peu anticlérical sans doute, qui avait décidé de lui faire une farce. Il avait sculpté ce petit diable avec le curé dessous, et pendant la nuit, il l'avait mis sur sa fenêtre. Et puis le curé qui était pas bête et qui savait qu'il avait un gars qui n'aimait pas dans le pays, le lendemain a remis cette statue, ou une équivalente, sur la fenêtre de l'autre gars. Et ça a duré plusieurs jours, cette histoire, à tel point que les gens qui traversaient Bessan se disaient, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est maudit, c'est Shining, on est dans Kubrick. Et en fait, pas du tout, hein, parce que en termes de Shining, franchement, Bessan, c'est plutôt tranquille. Et Très du joli. coup, ce qui est génial, c'est que Georges Persona, donc le gars qu'on a vu, que tu Le connais, sculpteur, oui. le sculpteur, et ben lui, il en a fait un artisanat qui est très cher, qui est vraiment de grande qualité, Ah oui, que tu c'est- aimes bien, parce qu'on a chez toi. Oui, j'en ai, c'est un porte-bonheur ici. Hein. C'est taillé dans la rolle, dans le pain sambro. Voilà. Donc en plus, ça sent très bon. Voilà. Et puis un c'est bois beau, il a une qui est bonne très tête, tendre. ce petit Il a une diable. bonne hein. tête. Oui. Il paraît que Oui. c'est un porte-bonheur, Lolo, tu me disais ce matin. Oui, il oui. dit, c'est incroyable. En brocante, par exemple, ça peut coûter très On cher. en trouver d'époques en brocante, ça coûte Ouais. très cher. Ouais. Voilà. Ils sont malins, les Mauriennais. Hein. Quand ils ont une petite histoire comme ça, ils arrivent à en faire un commerce, un artisanat, mais de qualité. Donc bravo, voilà. Voilà, merci. Précision avec Laurent Gérard, qui connaît bien la région, qui a lui-même ce petit diable chez lui, c'est vrai. Ouais, Il y en c'est a vrai. chez toi, j'en ai vu chez toi. Et c'est vrai que ça sent très bon. Regardez, les amis, la tenue de bain complète avant de retrouver Nathalie, c'est le Nat Pack cette semaine, avec Le bain avant de retrouver Nathalie. le pack bien-être. Regardez, il y a les serviettes de bain très épaisses, des peignoirs magnifiques, en éponge sublime, ça je peux vous assurer. 595 francs, ainsi que la mandoline et les moulins à sel. Vous connaissez Laurence J'ai essayé au Canada, alors pas en me baignant, mais en En vous sortant roulant dans d'un la sauna, glace en se roulant dans la neige. On a l'impression qu'il y a des milliers d'aiguilles qui vous transpercent. C'est une horreur. Hein. Mais c'est très très bon hein, Je vois, pour je la vois santé. pas comment on peut. Oh, ça c'est super. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu givré à faire ça, mais c'est Oui. très bon pour la santé d'abord Ouais, c'est parce très bon que pour ça. d'abord, Pour faire quand on d'affaires. est ou enceinte ou cardiaque, on évite ce genre de, Ouais, t'as de- raison. de petits. Mais c'est très bon, ça améliore le sommeil, ça Tu va fais un diminuer bébé congelé tout de suite. ça va diminuer le stress. On a une vraie, non mais Laurent, on a une vraie sensation globale de bien-être Oui, c'est vrai. après. Oui. Une fois qu'on Ça y fait est, du une fois bien, qu'on ça y est. s'arrête, quoi. L'année d'après. Ouais, c'est Non, ça. pas ouais. l'année Pas d'après. sûr que sexuellement ça soit intéressant après. Alors, il faut peut-être attendre une phase de quelques heures pour retrouver, Oui, pour retrouver toutes une ces taille sensations. normale, oui. Voilà. Bien sûr. Alors, on va Parce que là, ça doit continuer. être noix de cajou quand on ressort. Hein, On va continuer des expériences un petit peu inédites. On est toujours aussi se mettre Ouais. un grand bac avec des glaçons et faire comme si. Hein, Alex? Ah, puis Voilà. Laurent, un petit pastis avec les glaçons. tiens, Ça passe. avec modération, Avec, évidemment. Hein. je sais pas qui c'est, cette modération. Ouais, nous on le fait venir tous les jours. Tu sais quoi? Regardez, moi je vais vous faire Laurent Gérard qui imite Johnny Hallyday.
Ça va, toi? Bien ou pas? Rock and roll. Ça y est, je rends mon tablier. Ok, là, tu vas mettre le tien, tu vas la retrouver Fernion. Dis donc, j'ai d'autres images de toi, Laurent. Oui. C'est vrai que tu vas me parler un petit peu du Mont Sny, là-haut, cette piste de ski que tu connais bien. Regardez, ça a commencé comme ça pour Laurent Gérard. Regarde, voilà, regarde le petit Gérard. Parle-moi un petit peu de cette station quand même que tu aimes bien, du domaine skiable ici. Je venais ici quand j'étais petit. J'allais au centre, un centre de séjour qui est juste à côté. Et c'est vrai que comme souvent ça se charge avec des retours d'est, qu'on disait avec Laurent, sur la plaine du Pau, c'est souvent très enneigé. Donc il y a une qualité de neige, généralement il fait assez froid. Hein. Il arrive même qu'il neige au mois d'août. Ouais. C'est vrai. Avec la lombarde. Avec la lombarde qui amène. colle. Et du coup, il y a une vraie qualité de neige. Voilà, la neige est très bonne en ce moment, on peut venir. Oui, elle est un peu dit. transformée. Elle est un peu transformée, mais bon, maintenant. Ouais. On peut venir skier en ce moment. On fait de la bonne neige de printemps. Ouais, ça veut dire qu'on peut. Oui, mais dira pas. tu sais, c'est vrai ce qu'il dit Laurent. Ici, il y a un microclimat. Alors, on dit toujours il y a un microclimat dans ma station, mais c'est vrai. Il peut tomber 40 cm de neige à Lens-le-Bourg et rien à Modane ou même simplement à Bonneval. C'est très localisé parce que le col est ici. D'accord. Bonneval, si tu nous regardes. Bonneval, si tu nous regardes. Voilà, c'est une amie qu'on appelle Bonneval tous les deux ici. Voilà, Bonneval. Amitié. Le gratin savoyard à la pancetta. Laurent, tu as très galé. Ah bah oui. Je ne sais pas si vous étiez là au début de l'émission, vous avez peut-être raté le coup de moulin à poivre d'Olivier, qui est désormais célèbre, hein, parce que là, le solo de mandoline. Absolument, le petit solo de mandoline, parce qu'il est une mandoline absolument extraordinaire. Tes habitudes alimentaires ici, c'est quoi? C'est un peu dans ce style-là. Hein. Ouais, d'accord. Ça ne se voit pas du tout. Hein. Un peu roboratif comme il faut, quoi. Oui, non, Des mais fois qu'on est froid. Non, et puis on a l'occasion d'avoir de bons cuisiniers et ici. C'est vrai. Et d'avoir des plats de qualité. Voilà, et Laurent, on n'a que des bons cuisiniers qui vont se succéder ici pendant la semaine à Lens-le-Bourg. C'est vrai. Et d'ailleurs, on voit Agnès qui est là. Il y a des gens, c'est une encablure en face de l'espace Laurent Gérard. En face. Et ils sont polonais et ils ont aimé, ils sont tombés amoureux de cette vallée. Et ils sont venus et ils nous regardent, comme moi, voilà, exactement. Voilà, c'est une belle intégration en plus. Hein, et c'est effectivement une des meilleures cuisines de la place. Tu parles d'intégration, intégrons le bouillon. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y avait, Jean-Seb, là? Je sais pas, il s'est passé un truc entre Nathalie, Jean-Seb et Gérard. Expliquez-nous, parce que... Laurent disait que pour faire un bouillon de bœuf, il fallait une grande baignoire. Et toi? Et lui, il plonge. Mais dans le forcément, bouillon. bravo. Bah ici, c'est directement dans le lac, hein. On l'a vu dans le reportage. Regardez s'il est beau, peignoir en éponge très épais, homme, femme évidemment, assortiment de toutes les serviettes, et puis le petit coffret, regardez le petit coffret là, comme ça, pour aller prendre son bain. Le string Panther midi en France. On attend le string Panther midi en France. Ouais, tu veux l'essayer? Je fais la photo avec si tu veux. J'ai regardé, toi aussi fais comme Laurent Gérard, mais le string Panther midi en France. Ah, tu vas être parfait. Oui. Dites-moi, j'ai un bestiau à soigner, c'est Laurent Gérard, ça vous dérange pas, non? Voilà. Tu choisis laquelle, Laurent? Non, mais moi, il m'est arrivé quand même de une blonde et une brune. Pourquoi choisir? De me faire des vaccins par le vétérinaire de mon village, hein, pas celui-ci, mais. Ah bon? Bah oui. Bah remarque, oui. Il venait pour voir mon chat, j'ai une petite piqûre à faire. Oh, bah je vais te la faire. Ouais. Et puis quel bestiau, mon Dieu. Heureusement que c'est pas comme la vache, c'est pas sous la queue la veine. Je t'ai vu arriver, toi. Ouais, voilà. Et voilà, tiens. Voilà. Allons-y. Midi en transe. C'est l'émission qui regarde le matin en plus. Je vous assure, Laurent Gérard, il se réveille avec Midi en transe, comme il dit. Je me réveille avec vous, je grignote, je regarde les trucs et tout, il adore. En tout cas, bravo à Florence pour bravo, tout le boulot qu'elle fait bravo, auprès des éleveurs. Et je vous ai trouvé donc un bestiau à soigner de temps en temps à venir piquer. Quand il va pas bien, je fais appeler le veto, faut le piquer. Piquez-le. Gérard, faut le piquer pendant le festival. Je vous le dis, Flambeau, s'il te plaît. Je ferai bien Flambeau comme boulot, moi. Regarde le Flambeau, il est bien content, hein. Dans le genre qui fait des câlins, on a Flamby, nous, en France aussi. Hein. Oh. Ça rappelle que tiens, bouquin qui vient de sortir Roland de désespoir.